Rebonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. J'espère que vous m'entendez bien. Sans ça, je vais baisser le son des oiseaux. Alors, je viens vers vous pourquoi? C'est pas pour l'absinthe, hein. Ça peut attendre. Il y a des choses plus graves dans la vie. Donc, ce que j'ai omis de vous dire ce matin, au niveau des messages, des messages des anges gardiens, il y a eu aussi donc messages des anges gardiens, et puis il y a eu aussi pour les relations harmonieuses, pardon. Ce que j'ai omis de vous dire ce matin, quelque chose d'incroyable s'est passé. Donc j'en ai parlé à une amie qui est venue ce matin aussi ici me faire un petit coucou. Quand je me lève le matin, ce matin j'étais réveillée tôt. Quand je me lève le matin, bien sûr j'allume ma petite lampe qui est sur ma table de nuit. Et ensuite, je me dirige vers le salon et j'allume une petite lampe. Voilà. J'ai une lampe près du buffet que vous avez vu dans un échange de vidéos. Et j'en ai une autre petite vraiment tamisée, parce que j'aime bien les lumières tamisées. J'aime pas les lumières comme ça là. Peut-être que du fait que je suis du signe du Scorpion. J'ai pour habitude d'allumer ma petite lampe. Et ce matin, j'ai appuyé sur l'interrupteur pour allumer la lumière du plafond. J'avais quelque chose à lire. Ensuite, j'ai fermé l'interrupteur, et ce sont des interrupteurs qui sont vraiment anciens, hein. C'est pas les nouveaux tout plats, etc. Vous voyez que voilà. Il faudra que je vous montre un jour. Bref. Donc j'ai fermé la lumière et d'un seul coup, elle s'est rallumée toute seule. Donc quelque part, il y a un lien aussi avec l'électricité et tout ça. Donc j'ai senti comme une présence. Donc à mon avis, j'étais pas toute seule, on va dire ça comme ça. Maintenant, on y croit, on n'y croit pas. Et ce que je vous dis, c'est vrai, hein. C'est la vérité, hein. Il y a plein de choses comme ça qui se passent ici, hein. Alors, quelque part, c'est comme si j'avais reçu un signe et senti une présence. Et rappelez-vous, dans ce que j'ai vu ce matin dans les partages, je vous ai dit aussi, souvent je m'inclus. Et effectivement, il y a eu 2 messages qui m'ont été adressés. C'est la mélancolie et les larmes. Les larmes, je vous expliquerai pourquoi après, parce que c'est très douloureux ce que j'ai appris hier. Et la mélancolie. La mélancolie, parce que je vous ai expliqué via une amie qui faisait des gardes d'enfants, qu'on n'y a pas, l'enfant ne savait pas que le lait venait d'une vache, mais des boîtes de machin, etc. Bref, en plastique ou en carton. Et quelque part, ça m'a fait revenir un petit peu en avant, mon enfance, à la campagne aussi. Donc, comme quoi que les enfants pouvaient très bien jouer avec peu de choses. C'est-à-dire, en grandissant après, c'était un petit hameau, la ferme, on y allait à pied, c'était pas le bout du monde non plus. On avait notre petite pot au lait, là, que vous devez connaître, hein, que l'on voit souvent dans les brocantes, etc. etc. J'espère que je parle assez fort. Et, et puis nous avions, mes grands-parents avaient des voisins, voilà. Donc ils venaient de Compiègne, ils venaient les week-ends, et puis ils ont retapé la maison de la maman de ses 3 enfants. J'espère que vous me suivez. Et voilà, au fur et à mesure, ils ont retapé la maison, ils venaient les week-ends, ils venaient parfois pendant les vacances scolaires, les courtes vacances, etc. etc. Donc ils étaient 3, 2 garçons et une fille, Fabienne. Fabienne qui avait à peu près mon âge et qui malheureusement avait des problèmes de santé. Et donc 2 garçons, hein, un plus grand qui devait avoir à peu près l'âge de ma sœur aînée et le second à peu près l'âge de ma dernière sœur. Eh bien, quand il n'était pas là, on s'amusait moi et ma sœur
à prendre des vieux rideaux, à se déguiser. On demandait si on pouvait aller au grenier. Alors il y avait des chaussons qui étaient un petit peu à talons compensés avec une petite, comment on appelle ça? Un petit pompon, voilà. On s'amusait avec pas grand chose. On s'amusait avec des animaux, avec des escargots, des salamandres. On attrapait même comment on appelle ça? On voyait des libellules parce qu'il y avait une marne derrière, une petite mare, excusez-moi, pas marne, mare. Donc c'était en Seine-et-Marne, hein. Donc on s'amusait avec les libellules, voilà, les animaux. Il y avait une balançoire que mon grand-père avait fait lui-même. Et puis, on s'amusait des fois dans la grange, donc on n'avait pas trop le droit parce que dans la grange, il y avait des outils, tout était bien rangé, le bois empilé dans la grange et à l'extérieur. Mon grand-père était très maniaque et il n'aimait pas qu'on aille dans la grange parce qu'il y avait des outils et des outils qui pouvaient faire du mal. Voilà. Donc, on y allait quand il pleuvait, mais bon, on faisait attention. Voilà. Et puis après, il y avait des petites forêts hein, qui n'étaient pas très 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 loin. Donc on partait, on s'amusait à faire des cabanes, enfin, j'en passe et j'en passe. Et on s'amusait très bien sans portable, sans jeu comme beaucoup d'enfants ont maintenant. Soit avec, je sais pas comment ça s'appelle, je suis plus trop dans le coup malgré mon petit-fils qui joue avec. Et on s'amusait très bien. Et quand j'étais en région parisienne, on avait cette chance aussi. Donc, on avait aussi, c'était quand même assez verdoyant. Il y avait comme une petite piscine pour les enfants avec comment on appelle ça, un toboggan. Et je me rappelle, étant petite, quelques enfants du coin jouaient à la piscine. Voilà. Donc elle était propre, il y avait un gardien, etc., etc. C'était pas fermé, hein. C'était pas c'était pas une résidence, c'était pas fermé, c'était comme ça. Bref, on s'amusait bien avec les patins à roulettes, les vélos, les élastiques. Je pense qu'il y a des personnes qui ont connu ça. La corde à sauter, les élastiques, et j'en passe et j'en passe. Et quand maintenant on voit comment les jeunes s'amusent, ils vont plus trop dehors, ils sont souvent à l'intérieur. C'est la télé, des dessins animés, des jeux, il y en a des tonnes maintenant. Et personnellement, je suis contre. Donc pour en revenir à ces deux messages, j'espère que je vais bien m'exprimer. Je l'ai pris pour moi, et c'est avec le recul que je me suis aperçue que le fait que j'ai appuyé sur l'interrupteur pour y voir clair, davantage clair que la petite lampe, qu'ensuite j'ai rappuyé pour fermer la lumière, et ensuite, pof, la lumière elle s'est allumée. Et j'ai pas entendu le bruit, hein. Je vous montrerai un jour. Et donc la lumière s'est rallumée. Donc effectivement, avec le recul, j'ai pris comme un signe. Un signe pourquoi? Ça va être assez compliqué à comprendre. Un signe pourquoi? Parce que je sais, personnellement, il y a très longtemps, il y a des personnes qui disent que c'est dangereux et d'autres pas. Il y en a qui ont la planche de Ouija, là. Personnellement, j'en ai jamais eu. Mais j'ai déjà fait avec découper les lettres de l'alphabet, oui, non, peut-être, et des chiffres de 0 jusqu'à 9. Donc un jour avec une amie en région parisienne, il y a très longtemps de ça, j'ai dit je vais essayer de rentrer en contact. Je voulais absolument rentrer en contact avec ma grand-mère maternelle, Elisa. Donc nous étions que deux. Ah bah on me voit là. Donc vous m'avez vu, hein. Je suis en tenue décontracte, la petite pince dans les cheveux, etc., etc. Bref, du coup j'ai retiré l'ordinateur parce qu'en fin de compte, comme j'ai pas fermé les stores, eh bien j'ai pas pensé qu'on aurait pu me voir. Mais ça c'est pas grave. Je suis comme je suis dans la simplicité, hein, vu que je suis à la maison. Voilà. Bref, donc je continue.
Donc j'avais demandé à cette amie, est-ce que tu te sens de faire ça, etc. Donc j'avais entendu d'ouvrir les fenêtres, j'avais la Sainte Vierge, et ça bug encore. C'est l'ordinateur, hein, c'est pas le portable. La Sainte Vierge a émis de l'encens, j'avais ouvert les fenêtres, donc c'était bien sûr au printemps ou en été, donc il faisait bon. Et j'avais une table ronde dans la cuisine, et cette amie, elle m'a dit oui, d'accord. Donc j'avais découpé ces lettres de l'alphabet, de A jusqu'à Z, oui, non, peut-être, et de 0 jusqu'à 9. Et ça fait un rond. Voilà, j'ai mis les petites lettres découpées en rond, les chiffres, etc. Et donc la table était lisse. J'ai pris un petit verre et on pose le doigt sur le verre et on pose des questions. Alors, on n'y croit pas, mais je l'ai déjà dit dans une vidéo vraiment antérieure, lointaine. Donc, protection de la Sainte Vierge, les fenêtres ouvertes, etc., etc., etc. Et j'ai posé des questions. Et à ce moment-là, parce que ma grand-mère paternelle, euh, nous étions très proches, hein. Il y avait quelque chose de fusionnel, nous étions très 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 proches. Et personnellement, c'était une femme extraordinaire. Bref. Et donc, cette amie a voulu le faire avec moi. Donc, elle ne connaissait pas, et moi, il y a des dates que je ne connaissais pas. Il y a un nom de chien que mon père a connu étant jeune, qui m'en a jamais parlé. Je ne connaissais pas le nom de chien, c'était un berger allemand. Et donc, je posais des questions. Et quand j'ai demandé si c'était ma grand-mère, comment dire, euh, paternelle, ça a répondu oui. Et donc, du coup, j'ai continué à poser des questions. Et à ce moment-là, j'avais un souci avec le père de ma seconde fille. Un gros souci, vraiment, vraiment. Et donc, le message que j'ai eu, c'est attention, le verre se dirigeant vers les lettres, à Elisa, pense à Elisa. Oui, ma seconde fille s'appelle Elisa, je voulais l'appeler Marie-Élise. Je voulais un prénom composé pour avoir les deux noms des grands-mères, c'est-à-dire la grand-mère maternelle que je n'ai pas connue, qui s'appelait Marie, et donc la grand-mère paternelle qui s'appelle Élisa. Et puis je me suis dit non, ça va peut-être pas lui plaire en grandissant. J'ai dit Élise, ça fait un peu ancien, donc c'est devenu Elisa. Rien à voir avec la chanson d'Elisa avec Gainsbourg, hein, pas du tout. C'était vis-à-vis du souvenir de ma grand-mère paternelle. Comme ma première fille s'appelle Élodie, ça commence par un E. D'accord? Voilà. Donc je pose des questions, je lui demande si où elle se trouve bien. Il y avait marqué dans la lumière, plein d'amour, etc., etc. Je ne vous raconte pas de blabla, hein, ce que souvent des gens racontent, etc. Et pour savoir vraiment, vraiment des choses, j'ai posé des questions. J'ai demandé la date euh, comment dire, de leur mariage à mes grands-parents. Je ne connaissais pas. Puisque que je ne me trompe pas, quand ma grand-mère paternelle est partie, je devais avoir 21 ans, et ma première fille avait 6 mois. Mais c'est vrai que les dates, on n'en parlait pas, hein. Puis de toute façon, je ne suis pas très date, je ne retiens pas les dates, hein. Donc j'ai demandé la date du mariage. Je savais que mon père me parlait d'un chien qu'ils avaient eu, c'était un berger allemand, parce qu'ils aimaient les animaux, il y a eu même plusieurs chiens. J'ai demandé le nom du chien, parce que je ne connaissais pas le nom du chien, donc je l'ai écrit, je l'ai noté. Tout ça dirigé par les lettres et les chiffres, etc. Et j'ai demandé aussi, comment dire, d'autres dates, d'autres choses que je ne connaissais pas. Et puis ça s'est terminé. Donc apparemment, c'était un message que j'ai reçu de ma grand-mère paternelle. Comme je vous dis, on y croit pas. Moi, j'y ai cru ferme
parce qu'après j'ai téléphoné à mon père, puisque mon père, de son vivant, quand je l'ai appelé, mes parents étaient donc à côté de Carcassonne, la Blanquette de... Hein, c'est ce que je veux dire, de Limoux. Ça bug, hein. Et donc, j'ai téléphoné, et je lui ai dit carrément ce que j'ai fait, tout ça, etc. Bon, ben, je lui ai dit, voilà, on m'a dit ceci, comment s'appelait le chien, est-ce qu'il s'appelait comme ça? Oui. Est-ce que la date était bonne? Oui. Et tout était bon. Voilà. Donc, on y croit, on n'y croit pas. Donc, étant donné que j'étais très proche de ma grand-mère paternelle, pour une raison que je ne vous dirai pas, bien sûr, c'est privé. Donc je me suis dit, c'est peut-être un signe de sa présence, quelque chose qu'elle veut me dire. Et est sorti dans ses messages, à chaque fois je dis, des fois je m'inclus, parce que ça peut très bien me parler aussi, la mélancolie et les larmes. Alors mélancolie via aussi donc le passé, les beaux moments, etc., etc. Les enfants qui jouaient avec peu et étaient tout contents. On était souvent à l'extérieur. Maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui sont à l'intérieur. C'est rare quand vous voyez des enfants qui jouent à l'extérieur. Quand il pleuvait, on ne sortait pas, bien sûr. Mais quand il faisait froid, on a connu la neige aussi, bien sûr, en hiver. Eh bien, on était couverts, on avait ce qu'il fallait. On allait jouer à la neige. Quand on rentrait, on se déshabillait, on se changeait, etc. On se mettait au coin du poêle à bois, parce qu'il n'y avait pas de cheminée chez mes grands-parents. Et ce matin, je crois que j'ai dû faire une petite erreur. Je vous ai dit qu'ils avaient une ferme. Non, c'est la ferme de mon ami Daniel, euh, que j'ai connu, parce que ça j'ai oublié de le dire. Et nous sommes toujours amis à l'heure actuelle. Nous sommes retrouvés par les liens des réseaux sociaux et on s'est revus. Voilà, on s'est revus parce qu'elle habite toujours dans le secteur là-bas. Et nous nous sommes revus à quelques reprises. Donc mes grands-parents avaient un jardin, un puits, des poules, des lapins, voilà, des choses comme ça, quoi, bref. Donc, pour en revenir à Sèche tes larmes, il y a un lien aussi avec cette mélancolie, aussi, personnelle, mais cette mélancolie, quand je vois comment les enfants jouent maintenant à l'heure actuelle, alors qu'il y a quand même, dans certains secteurs, quand même des petits parcs pour que les enfants jouent à l'extérieur, etc., etc. Bref. Donc c'est vrai que les enfants sont plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. Donc même s'il neigeait, même quand j'étais en région parisienne, l'hiver il neigeait, on avait vraiment les saisons. Moi j'ai connu les 4 saisons, hein. L'automne c'était l'automne, le printemps c'était le printemps, l'été c'était l'été, et l'hiver il neigeait. Donc même s'il neigeait, on se couvrait bien, on allait jouer dehors, on était contente, on faisait un bonhomme de neige, on s'amusait à se lancer des boules de neige, etc., etc. Les larmes, c'est quoi? Rappelez-vous aussi dans toutes ces larmes que j'ai sorties de plusieurs oracles, je vous avais dit depuis un petit bout de temps et depuis même très longtemps, attention aux enfants. C'est là où je vais en revenir. Je vous avais dit que c'est dans l'école, mais je ne sais pas si c'est dans la classe même, qu'il y a eu un cas près de Bordeaux, dans un village, je ne dirai pas lequel, dont il y a eu un cas de cocorico. Et du coup, j'ai pas su vraiment toute la vérité par ma seconde fille, de ma petite fille, qui est rentrée cette année en maternelle. Je vous ai dit qu'elle avait acheté à la pharmacie, là, ce qu'on met à peine au rebord du nez, c'est pas le truc qui va jusqu'au nez, bref. Je pensais que ça venait d'elle. Et en fin de compte, non, j'ai ma fille aînée, parce qu'elles se sont contactées, et je sais qu'Elisa ne me dit pas tout, ma seconde fille, et donc non, c'est l'école qui a fourni un papier, parce qu'elle avait de la fièvre, et que si elle ne faisait pas ce test à la pharmacie, donc cherchez le test, vous avez, hein, vous connaissez, vous avez les deux, hein, celui-là qui va loin et celui-là qui va au bord du nez.
que l'on fait soi-même. Donc comme elle ne savait pas s'en servir, elle a appelé donc sa sœur aînée, donc ma fille aînée, etc. Et en fin de compte, c'est l'école qui a imposé ceci, parce que si elle ne revenait pas avec le résultat du test, eh bien elle ne pouvait pas aller à l'école. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois les parents n'ont pas toujours le choix. C'est qu'elle n'a plus de nounou, vu qu'elle a rentré, elle a commencé sa rentrée, et la nounou, apparemment son mari, ne voulait plus que sa femme travaille jusqu'à 20h, parce que parfois, ma seconde fille finit à 20h. Donc le temps de finir, d'aller chercher la petite chez la nounou, ça faisait du 20h10 ou un truc comme ça. Au début, ça passait, c'était rare, mais après, elle ne voulait plus. Donc, ils ont terminé le contrat et du coup, elle se retrouve sans nounou. Et elle n'a personne d'autre qui travaille. Ses amis travaillent. Il n'y a pas de grands-parents. Les grands-parents de mon gendre sont dans le Nord. Et personnellement, Bibi est ici. Donc, après, il y a des personnes qui vont dire « Ouais, mais le matériel, c'est pas le plus important. » Mais en attendant, ma seconde fille, on lui a bien dit, là où elle travaille, à l'accueil, puisqu'elle veut y rester, sa responsable lui a dit si tu manques, ça ne le fera pas. Comme quoi qu'on est brimé par les responsables et nos au-dessus, la hiérarchie, bref. Donc pas de solution, du coup, elle a fait ce petit test, mais comme on m'a dit, elle a fait juste au bord des narines, elle avait eu 39 de fièvre, et du coup, elle a pu retourner à l'école le lendemain. Donc oui, c'est certain, on dit que, c'est vrai que je le dis aussi, le matériel, vaut mieux penser à la santé que le matériel, mais en attendant, qui c'est qui paye les factures? C'est bien les parents. Ils sont à deux à travailler. Hein. C'est une maison, une grande maison, je ne vous dis pas le prix du loyer, mais le loyer n'est pas donné. J'ai vu des photos, parce que dans cette nouvelle maison, je ne suis pas allée. J'ai été dans les autres maisons, elle est bien plus grande, c'est la nature autour, ils ont un grand jardin, etc., etc. Il y a 2 voitures, et il y a toujours des factures, des choses comme ça à payer, et patati et patata. Donc c'est vrai que le matériel n'est pas le plus important, mais en attendant, ils ne vont pas vivre dans une roulotte ou dans la forêt, dans une cabane en bois. Il faut être quand même assez réaliste. Hein. Il y a des personnes qui le font et d'autres qui ne le font pas. Voilà. Donc, malgré avoir prévenu à maintes reprises, mes 2 filles, eh bien, ça a été fait. Et quelque part, je le comprends, ça m'a fait de la peine. Donc, je suis peinée depuis hier. Et j'en veux pas au monde entier. Mais je me dis, mais dans quel monde nous vivons? Ces petits, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors, du côté des Alpes-Maritimes, mon petit-fils, il n'y a pas de cas, il n'y a rien du tout, tout se passe très bien, etc. Il n'y a pas de souci. Mais la petite qui fait sa première année maternelle, croyez-moi que cela m'a peiné, m'a chagriné. Et personnellement, le fait que cette lumière s'est rallumée, je l'ai pris comme un signe parce que j'ai senti comme une présence, ça m'a fait la chair de poule. Et en fin de compte, ces messages qui sont sortis, mélancolie et larmes, c'était bien adressé aussi à Bibi. Voilà. On y croit, on n'y croit pas, c'est comme vous le souhaitez, d'accord? Donc, qu'on ne vienne pas me critiquer ou quoi que ce soit, parce que je le prendrai très mal. Ma fille aînée, elle a la chance parce qu'elle a ses beaux-parents qui sont à la retraite et c'est mamie qui accompagne
mon petit-fils à l'école et c'est mamie qui le récupère et c'est mamie qui le garde les mercredis, parfois le mardi soir et le mercredi, et c'est mamie qui le garde pendant les vacances scolaires s'ils n'ont pas de vacances, et voilà. Mais malheureusement, de l'autre côté, vers Bordeaux, c'est pas du tout la même chose. Les amis travaillent, des connaissances au travail. Il faut qu'ils recherchent une nounou au cas où. Il y a beaucoup maintenant de nounous qui ne veulent plus travailler jusqu'à 20h ou au-delà de 20h. Comme par exemple, quand j'étais plus jeune dans la coiffure, j'ai eu la chance d'avoir des nounous qui acceptaient de garder l'enfant jusqu'à une certaine heure. Notamment ma seconde fille, donc Elisa. Donc la nounou était derrière, à un pâté de maison derrière, où je vivais. Et dans la coiffure, on avait des horaires quand même assez tardifs et je travaillais à Pantin, à la porte de Pantin. Pantin faisait partie de Paris et tout est lié. Parce que j'ai su que mon père, qui n'est plus de ce monde, mon père a fait sa communion à l'église de Pantin. Et je l'ai su qu'après, je ne le savais pas. Et le samedi matin, comme j'arrivais toujours tôt, j'avais pour habitude d'aller me ressourcer au calme. Alors, je crois que c'est une église. Hein. Une église, je dis des bêtises. L'église de Pantin. Voilà, j'étais toute seule, il y avait de la musique, j'aimais bien l'odeur qui se dégageait. Et j'étais seule et voilà, je faisais ce que j'avais à faire. Voilà, tout simplement. Après, on peut très bien faire ça chez soi, etc. Mais je me sentais bien après, ça me boostait, etc. Et je faisais des bons samedis dans la coiffure. Et j'ai appris plus tard que mes grands-parents ont vécu aussi à Pantin. Et à cette époque-là, ils avaient une épicerie, les anciennes épiceries d'avant. Vous avez tout au détail, le beurre, ceci, machin, pas comme maintenant. Enfin si, il en existe un petit peu, mais maintenant c'est plus les grosses industries. Donc quelque part tout est lié. Oui, j'ai de la peine, bien sûr. Maintenant c'est fait. J'ai de la peine. Et j'en parlerai à ma seconde fille pour qu'elle essaie de trouver quelqu'un d'autre, au pire des cas. Et c'est vrai que j'ai cette colère contre les quelques écoles, la direction, ou les maîtresses ou les maîtres. Parce que c'est vrai qu'il devrait y avoir, il devrait faire comme il y a eu un temps par la salive. D'accord? Je ne veux pas dire le mot cracher, mais par la salive. Et quand elle a appris ça, ma fille, les laboratoires pour faire salivaire étaient fermés. Donc elle ne pouvait pas faire autrement que de faire ce petit test. Voilà. Donc ce matin, le fait que cette lumière s'est allumée toute seule, alors que je l'avais fermé l'interrupteur, je l'ai pris comme un signe, j'ai senti une présence, et je pense que c'était encore la présence de ma grand-mère paternelle qui voulait me dire quelque chose. Et finalement est sortie la mélancolie et les larmes. Tout simplement. Voilà, je voulais vous dire ça. Donc les parents, s'il vous plaît, faites attention à vos enfants. Je reviendrai pas pour l'absinthe, parce que je me suis posé une question au niveau des feux. Je parle de la France. Ceux qui sont en France, il y a eu des feux par-ci, par-là, mais il y a un secteur, un département, la Gironde, qui est davantage touché que d'autres endroits. Et je me suis posé la question, pourquoi ce département est autant touché par les flammes?